Alléluia, que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon et nous voulons réellement être reconnaissants à ce Dieu-là qui est puissant, glorieux et merveilleux. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus, ses précieux noms, ses glorieux noms. Et ce soir, nous sommes dans la joie de venir encore devant vous et nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce et pour sa bonté. Et nous voulons dire merci à Maman Janine qui nous offre cet espace pour apporter la bonne nouvelle. Donc, je suis le pasteur Romuald Koussonika, je suis le pasteur de Maman Janine qui vous parle, qui vous annonce l'évangile, qui vous prêche de temps en temps à partir de ce plateau. Et nous sommes à la fin de l'année et j'ai dit pourquoi pas, il faut aller pour entrer en contact avec le public qui est habitué à voir Maman Janine et apporter la parole de Dieu. Nous allons prier avant de commencer. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, pour tes faveurs dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de partager ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps. Nous prions que l'homme disparaisse, mais que toi, Dieu, tu apparaisses au travers de tout ce que nous allons dire. Que le Saint-Esprit dirige ce moment afin de bénir la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, ce soir, je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais parler de la part du Seigneur et certainement qu'il y a quelqu'un qui sera béni de la part de notre Dieu ce soir. Et je vais vous inviter, vous qui avez des Bibles, si nous pouvons prendre nos Bibles dans 1 Roi au chapitre 19, c'est là où je vais asseoir mon message. Donc nous sommes dans 1 Roi au chapitre 19 et nous allons lire à partir du premier verset. C'est un long texte, mais j'aimerais lire ce texte-là pour que nous puissions avoir une bonne compréhension de ce que j'aimerais partager ce soir avec vous. Donc, 1 Roi au chapitre 19, nous commençons la lecture au premier verset. La Bible dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb.
Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut avec Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un long texte, mais ça valait la peine que nous puissions lire ce texte pour que nous puissions comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager dans ce chapitre 19 de 1 roi. Mais ce soir, je vais juste me limiter sur quelques aspects pour que nous puissions essayer de nous comprenions ce que Dieu a mis dans notre cœur et la pensée que Dieu voudrait nous communiquer ce soir. Et mon thème ce soir, c'est Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que tu penses que c'est la fin. Comme aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2021, notre pensée est beaucoup plus par rapport à la fin de l'année. C'est la fin de l'année. J'ai attendu depuis le 1er janvier jusque maintenant. Je n'ai pas vu. Et aujourd'hui c'est le 30. Demain c'est le 31. C'est la fin de l'année. J'espérais que ça devait se faire en 2021.
Mais jusqu'à présent, je n'ai encore rien vu. C'est la fin de l'année. Je viens dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le texte que nous venons de lire est un texte qui vient juste après une histoire qui s'est passée en Israël. Vous savez, Élie est un prophète que Dieu a suscité et il a travaillé pendant que Akab était roi. Et Jézabel, sa femme, qui est cette femme qui influençait son mari à faire certaines choses. Et Jézabel avait entraîné Akab dans le culte de faux dieux. Ils ont servi les Moloch, Astarté, des faux dieux. Et Akab, avec Jézabel, ont entraîné les enfants d'Israël dans ces cultes des faux dieux. Un peu comme nous voyons aussi aujourd'hui, beaucoup de gens sont influencés pour suivre des voies que Dieu n'a pas autorisées, qui sont en train de suivre certaines voies. Lorsque vous les regardez, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça la voie de Dieu. Jézabel a influencé son mari et ils ont influencé les enfants d'Israël qui ont servi les faux dieux, les dieux des Baal, d'Astarté et de Moloch. Et lorsque Élie fut suscité par Dieu comme prophète, Élie, c'est lui le prophète qui est allé tenir tête devant Jézabel et Akab. Vous connaissez l'histoire de Élie avec 450 prophètes de Baal qui étaient des prophètes au service de Jézabel et Akab. Et lorsqu'il fallait offrir le sacrifice pour savoir qui était le vrai Dieu, est-ce que c'est les dieux que Élie servait ou c'est les dieux que Jézabel et les prophètes de Baal servaient? Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller dans cela. Bref, finalement, on s'est rendu compte, le peuple s'est rendu compte que le vrai Dieu était les dieux d'Élie. Parce que c'est les dieux qui avaient répondu par le feu. Et le peuple a tué les prophètes des Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de là, Jézabel était dans la colère et Jézabel s'est décidée de tuer Élie. C'est comme ça que vous voyez au verset 2 du texte que nous venons de lire, au premier verset, la Bible dit « Akab rapporta à Jézabel ». Vous voyez, Akab c'est le roi, Jézabel c'est sa femme. Au lieu que ça soit peut-être la femme qui rapporte au roi, mais c'est Akab qui rapporte à Jézabel. Comme si Jézabel était la personne à qui on devait rapporter toutes choses. N'est-ce pas que c'est bizarre? C'est en fait Akab qui est le roi. C'est auprès de lui qu'on devait venir apporter la nouvelle. Mais Akab le roi va rapporter à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Comment il avait tué par les faits les prophètes, leurs prophètes, les prophètes de Baal. Et Jézabel s'est fâchée et s'est décidé de faire tuer Élie comme il a fait tuer les prophètes de Baal. Et lorsque la nouvelle va parvenir auprès de Élie, la Bible dit au verset 3, « Voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, la Bible dit, et il y laissa son serviteur. Et il prit le chemin du désert. Maintenant écoutez, la Bible dit, il a marché seulement une journée. Et il était fatigué. Il ne pouvait plus continuer. Et il est allé s'asseoir sous un genêt, sous un arbuste. Et il demanda la mort. C'est-à-dire pour Élie, c'est fini, que Dieu lui donne la mort. Écoutez ce qu'elle dit. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc pour Élie, c'était la fin. Il faut que je meure. J'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé ceci. J'ai fait cela. J'ai tenté de convaincre les enfants d'Israël à revenir sur le chemin de Dieu. Je suis fatigué. Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de faire ce genre de prière. Tu es devant certaines situations. Tu es devant certaines difficultés. Tu te rends compte que c'est fini. Comme les gens disent,
Tu es en train de boire. Tu es en train de croquer le noir. Tu ne vois pas d'issue. Tu as l'impression que tout est bloqué. Et tu penses que la mort est préférable à la vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, ce soir, je viens te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Lorsque Élie demande la mort, lorsque Élie va auprès de Dieu, lorsqu'il est sous cet arbuste, il dit c'est assez, je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Il demanda la mort. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, des fois, nous faisons des prières que Dieu n'exauce pas, parce que ce sont des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 5, versets 14 à 15, que tout ce que nous demandons, c'est selon sa volonté. Selon sa volonté. Vous voyez? Donc, lorsque nous faisons des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas les exaucer. Comme cette prière d'Élie. Seigneur, donne-moi la mort. Parce que je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. J'en ai assez. Et là, il est dans le désert, il est sous un arbuste. Il pense que c'est fini. Écoute-moi bien. Tu as pensé qu'il y a des choses que Dieu devait te donner cette année. Et tu crois, et tu te dis même peut-être, que comme Dieu ne me les a pas données cette année, alors que je les attendais cette année, c'est fini. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je viens te rappeler que nous servons un Dieu qui agit en son temps. Nous servons un Dieu qui connaît le meilleur moment où il doit agir pour ses enfants, où il doit se manifester pour ses enfants. Ne connais-tu pas l'histoire d'Israël qui est allé dormir comme esclave et le matin, Nebuchadnezzar pose la question, quel est ce peuple qui doit retourner sur son territoire pour aller servir son Dieu? Et Israël s'est présenté. Ils sont allés le soir esclaves, le matin ils étaient libres. Parce que l'éternel Dieu agit en son temps. Lorsqu'il a fixé son temps, le temps de Dieu ne rate jamais. Je viens dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Écoute-moi. 2021 va se terminer. Ça ne signifie pas que 2021 se termine. Je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Je n'ai pas vu ce que je voulais. C'est-à-dire que c'est fini. Ça ne va plus se faire. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Élie demande la mort devant cette situation où Jézabel menace de lui donner la mort. Élie demande, il dit Seigneur, c'en est assez. Je ne peux plus continuer. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Donne-moi la mort. Et la Bible dit, quand il a fait cette prière-là, il se coucha et il s'endormit. Dieu est bon. Des fois, vous faites une prière où vous dites quelque chose et après, il fait quelque chose pour vous épargner. Je me souviens, j'étais encore jeune prédicateur. Et dans mon église, j'étais chargé de la méditation. J'étais chargé pour conduire le culte matinal. Et je me souviens que j'avais fait beaucoup de jours. Je ne faisais que donner, prêcher chaque matin. Et j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, non, mais le pasteur ne se voit pas. Comment je dois toujours faire cela moi-même, tout et tout. Et c'est comme si dans mon cœur, je me disais, non, demain, en tout cas, je ne serai pas capable de partager. Mais le lendemain, une pluie s'est abattue et il n'y avait pas prière. Et alors j'ai compris, Dieu est un Dieu bon et il nous aime et il nous corrige quelquefois avec des moyens que nous ne comprenons pas. La Bible dit quand il lui demande la mort, après il va s'endormir. Et là, un ange vient. L'ange vient et il touche Élie. Et il le réveille. Et la Bible dit, Élie quand il se réveille, il regarde
il voit un gâteau cuit et il voit une cruche d'eau. Là, je lui dis, mange. Et il mangea et il se recoucha encore. L'ange le réveille encore une seconde fois. Il le toucha. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc Élie croyait que son séjour devait se terminer. Élie croyait que ce qu'il devait faire était fini. Élie croyait que avec les menaces de Jézabel et aussi lui-même, le fait qu'il se sentait ne pas avoir tout fait ou accompli la volonté de Dieu, Élie pensait que c'était fini pour lui. Mais l'ange lui dit, le chemin est encore loin. Je viens te dire ce soir, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, le chemin est loin. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi, tu crois que c'est fini. Ou les hommes te font croire que c'est fini. Les hommes te font croire que tu ne peux pas aller loin. Jézabel ici représente un groupe d'hommes, un groupe de femmes qui pensent qu'ils doivent terminer avec toi, qui sont en train de monter des stratagèmes pour terminer ta vie, pour arrêter ton élan. Moi, je viens te dire ce soir, sur base de cette parole, que Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Il mangea et but. Et la Bible dit, avec la force que lui donna la nourriture qu'il avait mangée, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne à Horeb. Vous voyez, il est à Beersheba, il prend la route du désert, il dort dans le désert. Il n'a plus de force. Mais Dieu, dans sa bonté, sachant qu'il avait encore une mission, il avait encore des choses à faire avec Élie, il envoie l'ange pour nourrir Élie. Je viens te dire que le Seigneur Dieu t'enverra des hommes et des femmes qui vont te soutenir. L'Éternel Dieu ouvrira des portes. Il y a des gens qui vont se lever, qui viendront vers toi. Comme cet ange avait été envoyé auprès d'Élie. Lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il pensait que c'était fini, Dieu t'enverra des gens. Ils viendront t'encourager. Dieu t'enverra des gens. Ils viendront soutenir ton ministère. Dieu t'enverra des gens. Ils viendront te donner les moyens afin que tu continues ce que Dieu doit faire avec toi. Parce que l'Éternel Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des choses que l'Éternel a. Les choses que Dieu va faire avec toi. Ce n'est pas fini. Ne laisse pas Jézabel te faire croire que c'est fini. Ne laisse pas les hommes te faire admettre que c'est fini. Ne laisse pas que les gens te poussent à croire que ta vie est finie, que tu ne vas pas aller loin. L'Éternel Dieu n'a pas encore fini avec toi. Élie pensait que c'était la fin. Il demande la mort. Seigneur, c'en est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Donne-moi la mort. Quelle prière. Est-ce que c'est Dieu qui te dit que c'est fini? J'aime un homme. Il s'appelle Job. Tout ce qui était arrivé dans sa vie montrait que c'était fini. Il avait du bétail. Il a perdu le bétail en un jour. Tout ce qu'il avait, il a perdu. Tous ses enfants, il les a perdus en un jour. N'est-ce pas que ça, c'est la fin? Tu peux faire la dépression. Tu peux devenir même fou. Enlever les habits, commencer à crier. Les amis de Job sont venus. Job, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Est-ce que Dieu ne t'a pas puni? Sa femme même lui dit, Job, maudit Dieu et meurt. Mais cet homme Job avait compris que Dieu ne termine pas comme ça. Lorsque tu as la mission de Dieu, les hommes ne peuvent pas t'arrêter. Le diable ne peut pas t'arrêter. Le diable croyait que s'il touche les biens de Job, s'il touche le corps de Job, parce que Dieu lui avait dit, ne touche pas à son âme. Vous voyez? Ici, Élie dit, Seigneur, prends mon âme. Là-bas, Dieu avait dit au diable, ne touche pas à son âme. Parce
que Dieu savait qu'il avait encore des choses à faire avec Job. Il avait encore des choses pour montrer au monde qu'il est capable de restaurer la vie de quelqu'un. Et Job, ayant compris cela, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se levera le dernier sur la terre des hommes. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et il va manger et il va boire. La Bible dit avec la force qu'il a, il va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne que Dieu lui avait adressée à Horeb. Horeb, vous savez, ça c'est une montagne où beaucoup de choses ont eu lieu. Et Horeb, il va aller jusqu'à cette montagne. Et là, la Bible dit, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et la parole, et voici là, maintenant, Dieu vient lui parler. Il vient dire, Élie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Élie commence encore à se plaindre. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils croyaient que l'Éternel va dire, vraiment Élie, tu es resté le seul. Non, non, non. L'Éternel dit, sors. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Dieu ne lui dit pas, ok, reste là-bas. Dieu lui dit, allez, sors. Quand on dit à quelqu'un sors, ça signifie que c'est pas là ta place. C'est pas là ta place. Écoute, les situations qui sont arrivées t'ont peut-être mis à un endroit et tu penses que c'est là où tu dois rester. Tu penses que c'est fini. Mais Dieu vient te dire, sors, quitte cet endroit-là. Déplace-toi, va de l'avant, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et là, c'est là où nous allons voir maintenant Dieu qui va commencer à passer au travers des éléments naturels. La Bible dit, quand Élie était là, d'abord, il y a eu un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. N'est-ce pas, quand tu entends ça, peut-être tu vas te dire, oh mais ça c'est l'Éternel. Le vent violent qui brise les montagnes. Non, tu vas te dire que c'est Dieu. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas là. Alléluia. Écoute, il y a des bruits. Il y a des hommes qui font des bruits. Il y a des bruits qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ne croyez pas que tous les bruits ou tout le feu qui descend, c'est Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là, ou pas toujours. Vous qui allez chercher les grands signes, oh moi j'aime aller là où vraiment vous sentez les gens tombent. Ne croyez pas que quand les gens tombent, que Dieu est toujours dans les tombées. Les gens tombent, combien ils se relèvent? Aujourd'hui ils tombent, demain ils tombent, mais ils restent les mêmes. Dieu n'était pas dans ces vents violents. Dieu n'est toujours pas dans ces violents, dans ces bruits, dans ces choses qui montrent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, croire que non, si je fais ça, j'écris. Non, Dieu n'était pas là. La Bible dit, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. N'est-ce pas? Ça vous étonne, hein? Vous attendez toujours que non, moi j'aime pour savoir que Dieu est là. Il faut que les gens commencent à crier fire! Non, pas toujours. Dieu n'était pas dans le vent violent. Et après le vent, la Bible dit, ce fut le tremblement de terre. Waouh! Tremblement de terre. N'est-ce pas, quand vous sentez les tremblements de terre, vous allez dire non, ça c'est la manifestation de Dieu. Tremblement de terre. Il y a des thèmes, quelquefois je vois des séminaires qui s'organisent, tu vas voir le tonnerre de l'Éternel. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Oh mon Dieu. Et après les tremblements de terre, un feu. Oui, fire. Le feu. Nous aimons le feu.
Élie a fait descendre le feu du ciel. L'Éternel n'était pas dans le feu. Waouh! Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Je me rends compte ici qu'Élie était un homme qui avait vraiment le discernement. Parce que quand vous lisez les textes, vous ne voyez nulle part où, quand il y avait les tremblements de terre, il s'est précipité pour aller. Ou quand il y avait le vent, il s'est précipité. C'est lui, quand il y avait le feu, c'est lui qui avait fait descendre le feu. Mais quand il y avait le feu là, Élie ne s'était pas précipité. Mais écoutez, quand il y a eu un vent, un murmure plutôt doux et léger, quand Élie l'entendit, la Bible dit au verset 13, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté seul, moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. J'aime Dieu parce que quand Dieu donne la direction, quand Dieu oriente, il vous dit jusqu'où vous devez aller. Il y a des gens à qui Dieu a dit fais 1, 2, 3 et limite-toi à 3. Et ils sont allés à 4, 5, 6. Il faut suivre, il faut bien observer les préceptes de Dieu. La direction divine est un élément très important dans le succès. Dieu dit à Élie, sors, reprends le chemin du désert jusqu'à Damas. Donc Élie savait, il devait aller jusqu'où il devait aller. Est-ce que tu sais jusqu'où tu devais aller? Est-ce que tu dois aller? Est-ce que tu sais jusqu'à quel niveau Dieu veut te voir? Est-ce que tu as déjà saisi la pensée de Dieu? Dieu dit à Élie, tu vas jusqu'à Damas. Ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas demandé d'aller. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Lui, il est sur le chemin qui conduit à Damas. Et toi, si tu es sur le chemin qui conduit ailleurs, le Seigneur ne sera pas avec toi sur ce chemin. Il est avec toi sur le chemin qu'il t'a montré. Dieu n'a pas encore fini avec toi, mais il faut que tu sois sur le chemin que Dieu te montre. Ne fabrique pas les choses pour faire voir aux gens que toi aussi tu es un enfant de Dieu. Ne fais pas des choses pour faire croire aux gens que toi aussi Dieu t'utilise. Reste sur le chemin de Dieu. Marche sur la voie que Dieu te montre. Dieu dit à Élie, va jusqu'à Damas. Et il lui dit, quand tu seras arrivé à Damas, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme Élie, qui avait demandé la mort à cause des circonstances qu'il était en train de vivre, Dieu maintenant intervient dans sa vie et Dieu lui dit d'aller jusqu'à Damas. Souvenez-vous déjà que là, il avait déjà marché 40 jours et 40 nuits. Et Dieu va lui dire d'aller jusqu'à Damas. Parce que Dieu n'avait pas encore fini. La mission d'Élie n'était pas encore finie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, l'année 2021 va finir. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que la fin de l'année peut être le début de ta bénédiction. Il y a des gens qui pensent que Dieu agit avec le système de l'année. Janvier, février, mars, avril, jusqu'à décembre. Non, Dieu n'est pas limité dans le temps. Écoutez-moi, Dieu n'est pas limité dans le temps. Dieu ne compte pas janvier, Dieu ne compte pas février. Dieu
Dieu a fixé son temps. La Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu n'agit pas en fonction de ton temps ou de croire que ça doit être de janvier à décembre. Pour Dieu, ce n'est pas de janvier à décembre. Nous sommes le 30 décembre, demain c'est le 31 décembre. Il y a des gens qui vont commencer certaines choses demain. Il y a des gens avec qui Dieu va commencer demain. Il y a des gens avec qui Dieu a commencé hier pour aller jusqu'en 2022. Ne crois pas que la fin de l'année, c'est la fin de toute chose. Non, la fin de l'année peut être le début. Dans ta vie, Dieu peut commencer quelque chose à la fin, alors que toi, tu crois que c'est la fin. Mais Dieu, pour Dieu, c'est le début. Donc la fin de l'année n'est pas la fin de toute chose. J'aimerais dire à quelqu'un que l'année peut se terminer, mais Dieu, lui, il n'a pas fini. Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas fini avec toi. La mission que Dieu te confie n'est pas encore finie. J'aimerais que tu sois sur la voie que Dieu t'a montrée, sur le chemin que Dieu t'a montré. Reste-y. Et c'est là où tu verras la main de Dieu, la manifestation de la puissance du Dieu, de notre Dieu. Laisse 2021 se terminer. Mais Dieu va continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es peut-être découragé. Tu es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce qui arrive? Je croyais que vraiment, je pensais vraiment, 2021, vraiment, 2021, tous les programmes que j'avais fait dans l'eau. Oh, l'Éternel dit, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je répète à quelqu'un que tout ce qui est arrivé concourt à ton bien. Je dis à quelqu'un que l'Éternel ne commet point d'erreur. L'Éternel ne commet point de faute. Tout ce qu'il fait est parfait. Dieu, quelquefois, il écrit avec des lignes courbes. Mais ces lignes qui semblent courbes pour toi, ce sont des lignes droites pour lui. Il connaît où est-ce qu'il va avec toi. J'aimerais que tu comprennes que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ne laisse pas Jézabel te dire que c'est fini, je vais terminer avec toi. Et toi aussi tu te dis, j'en ai assez, que je meurs. Seigneur, prends mon âme, c'est fini. Non. Reste avec Dieu, sois dans la pensée de Dieu, attache-toi à la vision que Dieu t'a donnée. Pourquoi tu as abandonné la vision que Dieu t'a donnée? Pourquoi tu as abandonné le chemin que Dieu t'a montré? Et tu es découragé. L'Éternel, comme il a envoyé l'ange, réveiller Élie pour lui dire, mange et bois, car le chemin est encore loin. L'Éternel enverra des gens qui viendront pour pourvoir à tes besoins, qui viendront t'ouvrir des portes, et tu comprendras que ce n'était pas la fin. Tu n'es pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Tant que tu vis, la Bible dit, il y a l'espérance pour ceux qui vivent. Oui, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Nous allons laisser cette année se terminer. Nous allons voir cette année finir. Mais nous croyons. Et à la fin de cette année, notre pensée c'est quoi? Dieu n'a pas encore fini avec moi. Même si je n'ai pas vu ça en 2021. Ça peut être à la fin que Dieu commence. Éternel, je te prie pour ce peuple, afin que ce peuple comprenne que tu as encore des choses à faire avec eux. Je prie pour ma soeur, pour qu'elle comprenne que tu n'as pas fini avec elle. Je prie pour mon frère, afin qu'il comprenne que tu n'as pas fini avec lui. Dieu a encore des choses avec toi. Il ne t'avait pas dit que ça va être nécessairement en 2021. Non. Le temps de Dieu n'est pas lié à une année. Le temps de Dieu n'est pas lié au mois. Le temps de Dieu n'est pas lié au jour que toi tu penses. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci m'amène à vous encourager à continuer à servir Dieu, à continuer à persévérer, à continuer à être fidèle, à continuer à être des enfants de Dieu, qui sont des lumières qui brillent dans le monde et qui sont le sel de la terre pour donner de la saveur et pour prévenir la pourriture, quel que soit ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que le Seigneur mon Dieu te bénisse
et qu'il te soit favorable en cette fin de l'année. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Même si Jézabel dit que toi, ta vie, c'est fini. Même si les hommes ont dit que c'est fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tout peut arriver. En un clin d'œil, en un instant, Dieu peut faire des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Voilà un peu la parole que je voulais vous apporter ce soir. Un encouragement pour que nous continuions tous à servir Dieu, à compter sur Dieu, parce qu'il est un Dieu fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Janine, merci pour ce temps que vous m'avez accordé de partager la parole et d'être en contact avec votre public. Que Dieu vous bénisse. L'année prochaine, en 2022, je viendrai de temps en temps pour partager la parole avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.